Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Tu portes des bracelets en pierre, mais est-ce que tu sais vraiment ce qu'ils font sur toi ? Parce que la vérité, c'est que dans 90% des cas, tu les portes au hasard. Et mauvaise main, mauvais placement, mauvaise association. Et sans t'en rendre compte, tu peux complètement annuler leurs effets, voire même te déséquilibrer. Bienvenue dans l'épisode 246 du podcast Lithothérapie & Co. Aujourd'hui, on va parler de bijoux et de pierres. Alors, comme je le disais, tu as sûrement plein de bijoux chez toi que tu adores, que tu mets parce que tu les trouves beaux et parce que tu ressens quelque chose et quelque part, tu sens que ça t'aide. Mais en vérité, il y a une question qu'on se pose presque jamais, c'est est-ce que tu sais vraiment ce que font tes bijoux sur toi ? Parce que porter une pierre, c'est pas juste porter une pierre, c'est entrer en interaction, c'est une relation. Et il faut savoir quelque chose, une pierre, ce n'est pas juste un accessoire. Quand tu travailles avec une pierre en profondeur, notamment en méditant, en faisant des rituels ou en dormant avec, tu es dans une vraie relation avec ta pierre. Tu es disponible, tu es à l'écoute, ton corps et ton énergie sont souvent ouverts et c'est là que le travail se fait, en tout cas le travail en profondeur. C'est quand tu travailles une pierre vraiment dans l'intimité. Le bijou, lui, en pierre, il a un autre rôle. Il vient pas forcément transformer en profondeur, mais il vient t'accompagner dans ton quotidien et ça, c'est une nuance importante. Attention, un bracelet ne va pas régler un blocage à lui tout seul, mais il peut te rappeler une intention, soutenir une énergie, t'aider à rester aligné dans la journée, avoir une énergie ancre, et ça, c'est déjà énorme, à condition de savoir comment l'utiliser. Et le problème, c'est qu'on porte souvent nos bijoux au hasard. On empile des bracelets, ça c'est une erreur que je vois tout le temps. On change des bagues selon l'envie, on met un collier parce qu'il va avec la tenue, mais on se demande pas pourquoi ici et pas ailleurs, pourquoi cette main et pas l'autre, pourquoi cette combinaison. Et honnêtement, moi j'ai souvent des messages de personnes qui me disent « Ok Jade, là je porte des bracelets, et tu sais quoi, j'ai l'impression que ça me va pas, je me sens un peu nauséeuse ou en colère, ou j'ai mal au crâne ». Ou alors d'autres personnes qui vont me dire « je ressens absolument rien ». Et c'est complètement normal parce que tu verras que le simple fait de changer un bijou de main, la longueur d'un collier, le doigt sur lequel tu portes ta bague, ça peut complètement modifier l'effet de ton bijou et donc de ta pierre. Pourquoi ? Tout simplement parce que ton corps, c'est un petit peu une carte énergétique. Les chakras, on en a déjà parlé beaucoup dans cet épisode de podcast. Tu le sais, chaque zone de ton corps a une fonction énergétique. Les oreilles ne font pas la même chose que les mains. Le cœur ne réagit pas comme la gorge. Et tes doigts, c'est encore un autre niveau de lecture. Donc, par exemple, les boucles d'oreilles, elles vont venir jouer sur la perception, le mental, l'intuition, la clairvoyance ou encore la clairaudience. Le collier, lui, il va souvent plus être au niveau de ton expression ou de ton émotion puisqu'il va être plus en relation avec ton chakra de la gorge et ton chakra du cœur. Et une bague, elle va activer une fonction très précise selon le doigt à laquelle tu vas la porter. Et là, tu commences à comprendre quelque chose. C'est pas juste la pierre qui compte, c'est où tu la portes. Et puis, il y a aussi la question des associations. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant parce que souvent, on va mélanger des pierres apaisantes avec des pierres dynamiques. Autant te dire que ton corps, il va être en PLS en mode, mais du coup, je vais faire quoi ? M'apaiser ou me dynamiser ? On va avoir des pierres d'ancrage, des pierres de fermeture, des pierres d'ouverture sans logique. Alors qu'en réalité, ton corps reçoit tout ça comme des informations. Et si ces informations, elles vont dans tous les sens, il sait plus quoi faire. Et donc, tu vas manquer de cohérence. Et ça va être dommage parce que finalement, là où tu voulais une pierre pour t'aider, pour t'accompagner, tu vas plutôt avoir un corps qui va ne plus comprendre ce qui se passe et donc soit, encore une fois, ne rien ressentir, soit avoir des petits blocages énergétiques qui vont se créer à l'intérieur de toi ou que tu vas ressentir même physiquement avec des gènes. Ok ? Donc, ce qui va être important, même si la place de l'intuition, elle est énorme dans le choix d'un bijou, ça c'est sûr, c'est quand même de créer une cohérence avec certains types de couleurs dominantes, certaines énergies aussi, c'est une intention simple, parce que là, ça va devenir beaucoup plus lisible pour ton corps énergétique et beaucoup plus efficace aussi.
Et donc tu l'auras compris, quand on choisit un bijou, le but c'est pas forcément d'avoir le plus de pierres possible. Moi je vois des personnes des fois qui mettent des bracelets avec plein de pierres différentes. Alors, ça peut être un seul bracelet qui a plein de couleurs différentes, ou alors plusieurs bracelets de différentes couleurs par exemple. Et là c'est un petit peu compliqué parce que on sait pas vraiment les effets que ça fait. Et puis finalement ça fait l'effet contraire. Donc ce qui change tout, c'est pas d'avoir plus de pierres, c'est de comprendre comment les choisir, comment les associer et où les placer. Et c'est là qu'on passe vraiment de je porte des bijoux à j'utilise mes bijoux comme des outils. Alors bien évidemment, si tu utilises des bijoux en pierre pour le beau et que la lithothérapie, tu t'en fous, tu fais un peu comme tu veux. Mais si tu veux vraiment avoir une action ciblée et des pierres qui soient vraiment là pour t'aider, eh bien là, il faut avoir une mécanique interne qui soit un petit peu plus fine. Et encore, je te dis ça, c'est pas vraiment vrai, parce que même si tu choisis tes bijoux que pour le beau, avec des mauvaises synergies, eh bien, tu peux vraiment venir te plomber aussi énergétiquement et le ressentir. Donc, c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe, comment tu choisis tes bijoux et de pas le faire juste que au feeling et d'explorer un petit peu tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé la formation sur les bijoux et les pierres, parce que j'ai énormément de demandes sur les bijoux, et donc je t'ai fait une formation pour t'expliquer comment ça fonctionne. Quelle est la différence entre des boucles d'oreilles, un bracelet, des bagues, le côté gauche, le côté droit, les métaux qui vont avec. Bref, je t'ai fait une formation ultra complète pour que tu puisses mettre tes bijoux, en profiter un max et avoir toutes les vertus qui te soutiennent au quotidien. Donc, si tu veux voir cette formation, je te mets le lien juste en dessous et je t'invite à aller regarder le programme, voir ce qui se passe. Tu verras, c'est juste passionnant. Le format bijou, c'est le format qu'on met le plus en termes de lithothérapie et de pierre. Alors, autant savoir bien le faire. Allez, je te fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!